Des élèves de 3e du collège de la Carrière de Saint-Avold vont maintenant vous lire des textes en anglais. In Flanders field. In Flanders field, the poppies grow between the crosses, row and row, that mark our place. While in the sky, the larks still bravely singing fly. 44. Somewhere in France. Dear Mom, I guess I've kind of slipped up on my writing, Mom. Mostly though, I think of how nice it would be for the war to end. The sun. Your loving son, Alan. Only 20 years old. You were only 20 years old. You were full of hopes. You had many dreams. You joined the army to defend my country. You were courageous and determined. You had to liberate Europe and restore democracy. L'heure pour moi de prendre la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, pour rendre hommage à celles et ceux qui ont vécu, combattu ou résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est important que nous, jeunes générations, comprenions ce que cette période a représenté. Une guerre mondiale qui a touché des millions de personnes, qui a causé beaucoup de souffrances, mais qui a aussi fait naître de grands actes de courage. Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je me tiens ici dans ce lieu solennel, face à des milliers de croix blanches, avec une pensée qui me bouleverse. À mon âge, en 1944, j'aurais pu être envoyé au front. J'aurais pu débarquer en Normandie, traverser la Moselle sur les tirs ennemis, et peut-être ne jamais revoir ma famille. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous souvenir. Se souvenir, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi apprendre pour l'avenir. C'est comprendre ce qui s'est passé pour ne jamais laisser cela se reproduire. Aujourd'hui, je suis en paix, je suis libre. Mais cette liberté, je ne la dois ni à la chance, ni au hasard. Je la dois à eux. Ce cimetière, ici à Saint-Avold, est le plus grand cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Autant de vies sacrifiées pour un idéal. Des jeunes soldats venus d'un autre continent qui ont tout quitté pour défendre la liberté d'un peuple qui les connaissait même. Beaucoup d'entre eux avaient à peine 18 ans, comme moi, comme certains d'entre vous. Ils n'étaient pas des héros dans les livres, ils étaient des garçons extraordinaires. Mais leur engagement, leur courage les a rendus incroyables. Parmi eux, certains n'ont même pas de tombe. Leur nom figure sur le mur des disparus, 444 noms gravés dans la pierre. Des soldats dont le corps n'ont jamais été retrouvés, mais dont la mémoire demeure ici vivante. Nous sommes en 2025, et cette année marque le 80e anniversaire de la libération. 80 ans que les combats se sont tus. La mémoire, c'est un fil qu'on tisse, génération après génération, et c'est à vous de le reprendre. Ces soldats ne doivent pas devenir des noms oubliés sur des pierres froides. Ils doivent rester des virages, des visages, des histoires, des modèles de courage. Et surtout, des exemples de ce qu'on peut accomplir l'humanité, même au cœur de la barbarie. Narrates hip-hop.
qu'il y a 8 décennies, la paix, la liberté, la démocratie renaissaient partout en France. La libération signifiait également le retour de notre département et de ses habitants à la France après 5 années d'annexion et d'oppression nazie. Enfin, les Mosellans étaient libres et pouvaient à nouveau laisser libre cours à leurs rêves. Le cauchemar était terminé. En ville comme en campagne, résonnaient de nouveaux accents, ceux des hommes venus d'outre-Atlantique, pour leur apporter la liberté. Les soldats américains. Des milliers d'entre eux ont perdu la vie en Moselle, aux côtés de soldats français et de résistants, afin de défendre les valeurs auxquelles nous sommes aujourd'hui toutes et tous attachés. Liberté, égalité et fraternité. Voilà pourquoi il est important de nous réunir aujourd'hui en ce lieu hautement symbolique. Le cimetière militaire américain de Saint-Avold, le plus grand cimetière militaire américain de la Seconde Guerre mondiale en Europe, il est avant tout un témoin puissant du prix de la liberté. Plus de 10 400 soldats américains y reposent pour l'éternité. Derrière chaque stèle de marbre blanc, un nom, une vie brusquement fauchée, une famille en deuil, une histoire singulière. Leur sacrifice n'aura pas été vain. Car n'oubliez jamais, la paix est un héritage fragile. Nous sommes toutes et tous les gardiens. Vive la France, vive l'amitié américaine et vive la paix. Et ancien député. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux des jeunes de la Moselle, nous sommes rassemblés ici, au cœur du plus grand cimetière militaire américain d'Europe, pour comprendre, pour rendre hommage, pour transmettre et surtout pour ne pas oublier. Je veux d'abord saluer la présence précieuse de nos porte-drapeaux, fidèles gardiens de la mémoire républicaine. Et vous, chers collègues, je veux vous dire toute notre fierté. Vous êtes 700, venus de tout le territoire mosellan. Vous êtes la jeunesse d'un département libre. Libre grâce à des hommes venus mourir ici pour des valeurs universelles, la paix, la démocratie, la liberté. En vous promenant dans ce cimetière, vous voyez ces rangées parfaites de pierres blanches. 10 489 tombes, 10 489 vies enlevées. Derrière chaque croix et derrière chaque étoile de David, une histoire, un destin interrompu. Ils avaient pour beaucoup à peine quelques années de plus que vous. Ils s'appelaient James, Robert, Samuel, William. Ils venaient de l'Iowa, du Texas, de l'Ohio. Ils n'avaient jamais entendu parler de Saint-Avold, de Metz, de Forbach, de la Moselle. Mais ils sont venus. Ils sont venus pour libérer une terre qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont venus pour que nous puissions vivre libres, parler notre langue, chanter notre hymne, défendre notre drapeau. Ils sont venus pour que vous puissiez, vous, aujourd'hui, aller au collège, sans peur, sans contrainte, pour que vos grands-parents retrouvent leur dignité, pour que la Moselle redevienne française. Depuis l'été 1940, notre département avait été arraché à la France, sans même qu'un décret ne soit publié. La Moselle avait été annexée de fait par l'Allemagne nazie. Les villes ont été rebaptisées. Forbach est devenu Forbach im Reich. Sarreguemines est devenu Sarreguemünde. Thionville est devenu Didenhofen. Le français fut interdit dans les écoles, à l'église, dans les administrations, sur les terrains de sport. Les prénoms francisés furent supprimés. Les livres de français brûlés. Les élèves de votre âge devaient saluer Hitler en entrant en classe.
Et pire encore, à partir de 1942, des jeunes Mosellans furent enrôlés de force dans la Wehrmacht. On les appelait les malgré nous, car ils n'avaient pas fait ce choix. Plus de 30 000 Mosellans furent ainsi contraints de porter l'uniforme allemand qu'ils ne voulaient pas porter. Beaucoup ne revinrent jamais. Certains moururent sur le front de l'Est, ou furent fusillés par les nazis pour avoir refusé de se battre. Alors oui, la libération de la Moselle fut une urgence, une nécessité, une délivrance. Alors oui, la libération de la Moselle ne fut pas aussi rapide et aussi simple que certains pouvaient l'imaginer. Car la Moselle avait ses fortifications, sa topographie, sa proximité avec l'Allemagne, et elle fut un verrou stratégique. L'armée allemande, même en déroute, y opposa une résistance acharnée. La ligne Maginot, construite pour défendre, devint paradoxalement une position retranchée pour les troupes du Reich pendant de longs mois. C'est la 3e armée du général Patton qui fut chargée de la percer à la fin de l'été 1944. Des combats d'une rare intensité eurent lieu à Corny-sur-Moselle, premier territoire mosellan libéré après une bataille féroce lors de laquelle 945 soldats américains tombèrent entre le 8 et le 10 septembre, mais aussi à Fort-Jeanne d'Arc ou dans le secteur de Folquemont. La bataille de Metz dura du 8 septembre au 22 novembre 1944. Plus de 75 jours de combat, des bombardements aériens massifs, des milliers de morts. Les divisions américaines, la 5e, la 35e et la 80e avancèrent ville par ville, village par village, parfois maison par maison. Thionville fut libéré le 12 septembre 1944, Sarreguemines le 4 décembre, Bitche le 15 mars 1945. C'est-à-dire à quel point cette terre de Moselle fut âprement disputée. 6 mois de guerre sur notre territoire. Alors, quand les soldats américains sont arrivés dans chaque ville, chaque village de Moselle, ce n'était pas seulement une armée, c'était une délivrance. Leur courage a sauvé notre République et leur sacrifice nous oblige le respect et la reconnaissance. Le grand écrivain Albert Camus disait « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourquoi elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore, empêcher que le monde se défasse. » Chers collégiens, vous êtes cette génération, celle qui n'a heureusement pas connu la guerre sur le sol français, mais qui a le devoir de ne pas laisser le monde se défaire à nouveau. Votre présence ici n'est pas qu'un simple témoignage, c'est une promesse, c'est un engagement à vous préserver, à préserver la Moselle, à préserver la France, à préserver un monde de paix. Chacun d'entre vous, en franchissant ces rangs des sépultures, endosse un héritage moral et civique et devient un passeur de mémoire. À vous désormais de raconter, à vous de transmettre, à vous d'agir. Certains comme vous seront à mes côtés le 23 mai prochain, à Paris, pour raviver la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. La flamme du souvenir, la flamme de la mémoire, la flamme de la reconnaissance. Au-delà de cet événement, je vous invite toutes et tous à faire vivre ce souvenir partout, à l'école, dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier. Quand vous rentrerez chez vous, racontez à vos parents ce que vous avez vu. Partagez votre expérience. Allez à la rencontre d'un ancien combattant ou d'un historien pour dialoguer, pour poser des questions, pour confronter vos regards. Utilisez vos réseaux sociaux pour combattre l'oubli et nous devons faire vivre cette mémoire. Qui ont guidé ces hommes et ces femmes, le courage,
la solidarité, la résistance face à l'oppression. Ces valeurs sont le fondement de notre héritage commun, un héritage que nous devons chérir et transmettre aux générations futures, que nous devons vous transmettre. Je voudrais aussi souligner l'action de Martine Gérardin-Reboursé, petite fille de Marcel Reboursé, qui avait été nommé préfet à la Libération par le général de Gaulle. Chers élèves, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes la relève. Sachez retenir ce que nous avons fait de meilleur. Sachez aussi vous inspirer de nos erreurs pour faire mieux que nous. En vous léguant cette mémoire, nous vous transmettons un héritage précieux, celui de la vigilance, celui du courage et de l'engagement. Soyez les gardiens de cette mémoire, les porteurs de ces valeurs et les bâtisseurs d'un monde meilleur. Que cette journée de commémoration soit pour vous une source d'inspiration. Puissiez-vous en tirer la force et la détermination nécessaires pour relever les défis de demain avec le même esprit de solidarité et de fraternité qui a animé ceux que nous honorons aujourd'hui. C'est Margot Pierson et Camille Schmitt, conseillère départementale jeune, qui apportent cette gerbe à monsieur le recteur de l'Académie. Une gerbe déposée conjointement par monsieur Patrick Weiten, président du département de la Moselle, et monsieur René Steiner, maire de Saint-Avold. La gerbe est apportée par mademoiselle Émilie Bletch, conseillère départementale jeune du canton de Stiramanel, et de Younes Ould Chik du canton de Forat. La gerbe est apportée par mademoiselle Sarah Cayulas Costa, conseillère départementale jeune du canton de Hayange, et Evan Sigrist du canton de Boulay-Moselle. Mesdames et messieurs, la cérémonie des collégiens est quasiment arrivée à son terme.